Alors, c'est vrai que nous sommes en train de terminer cette interview-là. Comment peut-on rester actif physiquement dans cette période très charnière, une période des fêtes Il faut savoir que tout ce que vous faites, ça dépense des calories. Il faut savoir que le fait de réfléchir, par exemple, vous m'interviewez, vous réfléchissez aux questions, ça dépense plus d'énergie qu'une personne qui fait 3 heures de marathon. Oui. Une personne qui est active cérébralement dépense plus d'énergie qu'une personne qui fait du marathon, par exemple. Et quand on dort, on dépense encore plus d'énergie que quand on réfléchit ou que quand on fait un marathon. Donc, moi, je ne suis pas trop dans le calcul à ce niveau-là. Je pense que le fait de réfléchir, le fait d'aller faire les courses, le fait de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, le fait de marcher plutôt que de prendre la voiture si on est à côté de son travail, le fait de faire un peu de footing, mais le problème c'est que bon, c'est pas une très bonne idée parce qu'il y a des personnes qui se croient malignes et qui disent « je fais mon footing tous les matins à 7 heures ». C'est bien, le problème c'est que quand vous faites votre footing, vous ouvrez la cage thoracique et donc vous travaillez la respiration en profondeur. Okay. Avec le pot d'échappement d'Abidjan, vous allez plus prendre du pot d'échappement qu'autre chose. Donc c'est pas une très bonne idée. Moi je recommanderais plutôt d'aller en salle de sport. Vous allez en salle de sport, vous vous fixez pour les débutants 2 fois par semaine, pour les aguerris 4 fois, ça suffit largement parce que je vois trop de personnes qui sont excessives à la salle et je cible beaucoup de personnes qui se reconnaîtront, qui vont du lundi au dimanche matin, midi, soir, elles vont se tuer. Donc on reste dans la modération, comme on l'a dit, qui est le début de la sagesse. Toujours, la modération, c'est ce qui va sauver l'homme de tous ces maux. MAUX. Et ensuite, on fait son sport, 1 heure, 1 heure et demie, ça suffit largement. On rentre chez soi le soir, on prend une bonne douche tiède qui va tirer sur le frais pour faire du bien. Et puis, vous allez vous coucher, vous passerez de bonnes fêtes. Pour terminer avec vous, quels conseils vous donnez? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Comment bien se nourrir pendant ces périodes de fêtes? Voilà. En étant dans le 50-50. J'invite tout le monde à être dans le 50-50. 50% sain, 50% malsain, avec la petite pincée de sel de modération. Je peux boire mon petit alcool, mais je ne me fais pas 3 canettes de bière. Je peux faire mon foutou sauce arachide, mais à côté, je vais rajouter des légumes dans la sauce arachide. Je peux faire de l'attiéké avec du garba, donc je peux faire du garba, même si je déteste ça, mais je mets des légumes, des oignons, des tomates. Donc, c'est vraiment un mix de légumes, de féculents, de gras, de fruits, un mix de tout, pour pouvoir être en bonne santé, bien digéré et ne pas se faire trop de mal. C'est tout. Bien sûr. Vous préférez un garba modéré? Je préfère pas de garba. Mais comme je sais que je dois m'adapter par rapport à la population, je leur dis faites un garba, mais par pitié, mettez des légumes à côté. Voilà, c'est ça, ce que je voulais dire. C'est ça. Vous ajoutez un peu de tomates et tout. C'est ça, parce que les légumes, en fait, l'oignon, l'ail et l'huile d'olive vont venir casser l'oxydation. Le poisson frit va vieillir les cellules, l'oignon va empêcher ça, c'est tout. Jeudi prochain, on va continuer.